Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour ce week-end. Donc ce sera le samedi 27 et le dimanche 28 mai. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis ma petite, je ne sais pas comment appeler ça, petite carte de Ganesh du magicien que j'avais reçue avec le Little Buddha Tarot. La clé en deuxième. Et en troisième, je vous ai remis le chapeau magique. Avant que j'oublie, je ne serai pas présente dans le chat parce que mon fils a un rendez-vous chez un médecin, rien de grave, hein, un rendez-vous annuel à 10 heures. Donc, je serai sur la route. Mais je vous dis déjà que je vous fais plein de gros bisous. Je pense beaucoup à vous, hein, tous ceux qui sont là d'habitude, hein. Dominique, Cricri, Sylvie-Marie, Laurie Ferreté, Mathilde et tout le monde. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je lirai évidemment tous vos messages du chat quand je reviendrai. Voilà. Pour les jeux que j'ai choisi d'utiliser, comme d'hab, hein, l'oracle Ro, l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac, les prédictions des Chibi de ma belle Cricri. Très envie de ressortir l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisé, pourtant il est là sur mon bureau. Et pour le tarot, j'avais trop envie de prendre le tarot des Chapaya. Voilà, donc dans sa version française aux éditions intuitives, non chez Très Daniel. Je vais juste enlever les petites cartes de présentation parce que sinon, vous pouvez être sûr que je vais les mélanger et je vais les tirer. Je n'ai pas beaucoup de place. Je fais déjà des bêtises. Alors, lui, on va juste enlever les cartes de... plutôt de, je sais plus comment elle les appelle, d'affirmation ou de développement personnel. Et je vais quand même garder le livret au cas où, sait-on jamais. On va garder que ceci, du coup, les cartes de divination. Enfin, divination, oui, bon, soit. Alors, les oracles, ici l'oracle de Cricri. On va enlever les petites cartes horoscope, comme d'habitude. J'essaye de... C'est périlleux ce que je fais. Je suis en train de faire une montagne à côté de moi. C'est dangereux. Oh, voilà. Bon, je sais pas trop. Je vais les mettre. Si je les mets là-bas, ça va tomber. Oh, pop, pop, pop. Et alors l'oracle. Oh. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Tiens, je l'avais pas encore dit celle-là. Allez, on va commencer. Choup, tout de suite. Bon, les chibis, je vais le mettre dans le petit trou là. Ils prennent pas beaucoup de place avec l'oracle Ro. Du coup, et j'espère que on va avoir de belles énergies. Je ne sais pas si, je crois bien, hein, qu'en France, c'est aussi férié lundi. Hein. Ça nous fait un long week-end, du coup, samedi, samedi, dimanche et lundi. Je pense que chez vous aussi. Hein. Et on a le soleil. Il fait toujours pas si chaud que ça, on va dire. Oui, oui, oui. Bon, je vais la prendre. Hein. Les deux ont sauté. Mais bon, le soleil est avec nous. Et ça va remonter un petit peu. Je dois déjà plus allumer le feu le matin pour le moment. Ça, c'est merveilleux. Ça ne me manque pas. Youp, youp, youp. Alors, zou, l'oracle des secrets. Ah là là. Et oui, c'est vrai que c'est le dernier week-end du mois de mai. Puis on sera au mois de juin. Incroyable. Ce mois a filé à une vitesse. D'ailleurs, est-ce que c'est pas la fête des mères en France dimanche? Je vous avoue que, bon, comme moi je suis de Belgique, j'ai pas trop suivi, mais je dirais bien que oui. Donc, si c'est la fête des mamans en France, évidemment, je vous souhaite à toutes les mamans une très belle fête à l'avance. Hein. Évidemment. Bon, si ça ne l'est pas, vous me le dites et toutes mes excuses. Mais voilà, il me semble que oui. Il me semble avoir capté que c'était le 28 mai. À toutes les mamans du coup de France. Et pour tous ceux qui le fêtent, je ne sais pas si on le fête ailleurs. Nous, on arrive bientôt à la fête des pères. Vous voyez, on est tout à fait décalé avec la France. Non, d'abord mes petits chibis.
Je cherche où le mettre, hein. Oh, purée, désolée pour le bruit. J'adore le dos de ce jeu. Et puis, il y a des chats, donc forcément. Zou! C'est Salem que vous entendez. Enfin, je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est Salem qui miaule. Ah! Bon, là, il y en a un peu beaucoup quand même. Hein. Catastrophe. Oui, 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 oui. Quand je vous dis que j'ai deux mains gauches, parfois. Voilà. Bon, je vais les étaler. Oh, j'adore quand il s'étale. Ce jeu est trop beau. Ça y est, j'ai assassiné la carte de Ganesh. Voilà, bon, on est bon pour nos paquets. Zou. Et on va de suite commencer avec ceux qui ont choisi justement notre petit Ganesh. Ah, je suis curieuse. Il y avait la justice et l'autre qui avait sauté. Ah, les ciseaux, décidément. Et la justice. Ici, j'aurais envie de dire, bon, les ciseaux, c'est toujours l'idée de couper les liens, couper quelque chose, se séparer de personnes ou de choses que, malheureusement, auxquelles on doit se séparer. Et la justice, soit on dirait que c'est quelque chose qui se fait par voie juridique, qu'on coupe les liens, mais par voie juridique. Bon, ça voudrait dire que ça se passe peut-être pas bien et qu'on doit utiliser la justice pour couper les liens. Bon, du coup, ça peut représenter des divorces aussi. Ou tout simplement, ce serait l'idée d'être juste, de couper les liens avec une personne en prenant une décision qui est juste, évidemment, juste pour nous-mêmes. Ça peut être l'un comme ça peut être l'autre. Bon, c'est pas ce qu'on préfère. Hein. Ici, on a le flambeau avec la raison, la conscience et l'intelligence. Ça va dans le même sens, hein, de dire d'écouter sa raison, de prendre une décision juste et intelligente, en conscience, en étant sûr de ce qu'on fait. Hein. Peut-être de plus écouter la raison que le cœur cette fois-ci. Hein, parce que bon, le cœur, on le suit parfois, on a parfois un petit cœur, mais parfois, c'est pas toujours bon et parfois, il est plus sage de suivre la raison. Hein. Bon, c'est pas toujours ce qu'on a envie de faire, mais ici, j'aurais plutôt l'idée de dire qu'il faut suivre sa raison et couper les liens avec ce qu'il ne faut, avec les personnes qui n'ont plus lieu d'être, encore une fois, les mauvaises habitudes, ou enfin tout ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie, qui n'est plus bon. Et il va falloir être équitable, juste envers nous-mêmes aussi. Ou alors utiliser la voie de justice, la voie juridique s'il le faut, si on n'arrive pas à s'en défaire de façon en dialoguant, etc. Parfois, ça ne va pas et on est obligé de passer un mot dessus. Alors, les météores nous parlent d'une rencontre forte. Ah, peut-être que vous allez faire une rencontre qui comptera beaucoup pour vous, qui est une rencontre avec une personne forte, enfin, une rencontre qui sera plutôt forte, et peut-être une personne qui va vous aider justement à y voir clair et à peut-être à vous aider, à vous conseiller de couper ces liens justement. Ou c'est peut-être grâce à cette rencontre aussi que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous ne voulez plus dans votre vie et que vous allez peut-être couper les liens. Par exemple, je vais donner l'exemple, hein, peut-être vous parlez encore avec votre ex et c'est un peu toxique et peut-être vous allez faire une nouvelle rencontre et c'est cette nouvelle rencontre qui va faire que vous allez du coup vous dire qu'il est grandement temps de stopper et de couper les liens avec votre ex, par exemple. Voilà. C'est un peu l'idée. La rencontre qui pourrait aider à couper les liens avec quelque chose. Et ça pourrait être soit par voie juridique, soit il faudrait agir de façon juste. Voilà. Mais écoutez quand même sa raison, hein, plutôt que le cœur. Les chibis nous parlent de flamme. C'est comique parce qu'on a la rencontre forte et on a la flamme. La flamme qui peut être... Ça me fait penser du coup, ces deux cartes ensemble, à la flamme jumelle. La flamme, ça peut aussi être entretenir la flamme. Ça peut aussi être le fait de faire attention de ne pas se brûler aussi. Parce que le feu, évidemment, ça brûle. Donc, soit vous allez rencontrer une personne qui serait une rencontre forte qui pourrait être votre flamme jumelle. Ou alors ce sera une relation passionnée. Mais en tout cas, et en plus, on a ici aussi le flambeau, on a aussi la flamme, c'est marrant. Ou ça pourrait aussi être l'idée justement de mettre en lumière certaines choses peut-être qu'il faut faire partir de votre vie, couper les liens dans votre vie.
Voilà, peut-être que cette petite rencontre va ça peut aussi être une rencontre avec une personne, qui n'a rien à voir. Par exemple, vous allez dans un je sais pas moi, une retraite, un stage, ou vous rencontrez quelqu'un avec qui vous parlez de votre vie, ou un psy, ou n'importe qui, mais qui pourrait peut-être vous faire ouvrir les yeux et mettre en lumière, qu'il va vraiment falloir couper avec les choses qui sont plus bonnes pour vous, si, vous voulez, être heureux dans votre vie. Et en plus, le magicien n'arrête pas de tomber. Et c'est vrai qu'on dit que le magicien, il a toutes les cartes en main, hein. C'est à lui de jouer. Donc peut-être que vous aussi, vous avez peut-être toutes les cartes en main. Et c'est à vous de faire ce qu'il faut pour avancer dans votre vie. Je mets tout comme ça, comme si on avait fini. Mais non, il y a encore cette carte-ci avec le 3 de denier. Le denier, c'est toujours le domaine des sous. Et cetera. L'idée de construire, de réaliser des choses ensemble, ça peut être un foyer et cetera, un travail d'équipe, et cetera. Une compatibilité entre, les personnes qui font, ça aussi. Donc ça peut, correspondre à la rencontre ici, hein, le fait de collaborer, peut-être de discuter et de prendre du coup des décisions, de construire de nouvelles choses ensemble et peut-être que pour construire de nouvelles choses ensemble, il faudra, couper les liens avec les anciennes. Voilà, tout simplement. On va continuer avec ceux qui ont choisi la clé. On a la foudre et la lune. La foudre avec, l'idée toujours, mais je vous le dis toujours, hein, d'un événement, d'un choc imprévu, un truc qui vous tombe dessus, qui n'était pas prévu, et la lune qui fait penser, à tout ce qui est, illusion, des choses qui pourraient être cachées. Peut-être que vous allez apprendre ce week-end des choses, qui étaient cachées, des choses, peut-être auxquelles vous ne vous attendiez pas, et ça va peut-être être un choc pour vous parce que, ce sera quelque chose, que vous n'avez pas vu venir. Voilà. Bon, on va voir si on sait en dire plus avec les autres cartes. Ah, ici, on a le jeune homme, le garçon, force, impulsion. Peut-être, du coup, vous allez apprendre quelque chose par rapport à un jeune homme, un jeune garçon. Quelque chose, peut-être que vous vous êtes fait des illusions par rapport à un jeune homme. Mais en tout cas, on a vraiment l'idée ici des choses cachées. Et vous allez peut-être tomber des nues, comme on dit. Je ne sais pas si vous dites ça en France, on dit ça en Belgique, où il y a autre chose qu'on dit aussi, mais bon, je ne vais pas le dire. Mais peut-être vous allez vraiment tomber des nues et vraiment avoir un contre-coup par rapport à ce que vous pourriez apprendre parce que vous ne vous y attendiez absolument pas. Alors ici, on a un amour durable avec cette carte des cristaux, un amour durable. Bon, un amour, ouais, du coup, un amour qui dure sur le long terme. Ça peut être, du coup, le jeune homme, vous avez peut-être un amour, forcément, si c'est un jeune homme, c'est peut-être votre fils, ou quelqu'un de votre famille, hein, de votre entourage, pour lequel vous avez un amour durable. Évidemment, on a un amour durable pour ses enfants. Et peut-être que, heureusement que peut-être vous allez vous en remettre. Je vais quand même regarder ce qu'elle dit dans le livre, du coup. Ici, cette carte vous invite à souffler et à avoir confiance. L'amour que vous échangez avec la personne qui est dans votre cœur est pur et sincère. Parfois, la route n'est pas dénuée d'embûches, mais l'amour véritable est là et il en ressort toujours vainqueur si vous en prenez soin. Soyez rassurés, vous êtes faits l'un pour l'autre. Oh, je dirais ici que peut-être que même s'il y a des soucis, des choses qui n'étaient pas prévues, qui vont peut-être vous décevoir, vous mettre un petit coup au moral, etc., des choses qu'on vous a cachées, l'amour est là et l'amour va continuer, quoi qu'il arrive et vous allez réussir à surmonter, ce choc, que vous allez peut-être avoir. Ah, ici on a l'analyse et peut-être justement, de bien analyser, je vais y arriver, la situation, de voir la situation sous un autre angle, peut-être d'essayer de comprendre aussi le pourquoi la personne a agi comme ça, pourquoi elle vous a caché des choses ou peut-être que vous êtes trop sévère, elle a eu peur, peut-être de la punition ou elle a eu peur de vous décevoir. Essayez peut-être plutôt de discuter et de comprendre, le pourquoi, elle vous aurait caché des choses, et peut-être que du coup, en discutant, en essayant de bien comprendre les choses, en essayant de voir le point de vue de l'autre personne, peut-être que vous allez arriver à comprendre et à pardonner, cette personne. Voilà, qui est jeune. À mon avis, ça doit être plutôt un enfant. Ici, on a le 9 de coupe.
Le 9 de coupe, c'est vraiment tout ce qui est émotion, hein. Le 9 de coupe, avec la satisfaction, la plénitude, des vœux réalisés, s'accomplir, la réussite, et cetera. Je pense que bon, si vous discutez, que vous analysez la situation, que vous essayez de comprendre pourquoi l'autre personne l'a fait, comme en plus on a la carte de l'amour durable, je pense que vous devriez, très vite passer, au-dessus de ce choc et reprendre le cours de votre vie et hem allez et que tout aille bien, voilà, je pense. On voit le chat ici, il a tout ce qu'il a besoin et il ne s'en fait pas. Voilà, pour ceux qui ont choisi la clé, si j'arrive à les attraper et on va terminer avec ceux qui ont choisi le chapeau. Alors, on a les chakras et l'embryon. Ça fait longtemps qu'elle n'était plus sortie celle-là. Enfin les chakras aussi. Bon les chakras avec l'idée que, peut-être qu'il faudra ce week-end, peut-être faire un petit travail, peut-être pour, rééquilibrer vos chakras. Peut-être que vous avez envie de mettre un nouveau projet en route, quelque chose de nouveau en route et il y a peut-être des blocages, par rapport aux chakras. Il faudra peut-être travailler là-dessus. Soit aller voir quelqu'un, qui s'occupe, qui fait des soins et tout ça par rapport aux chakras, soit, vous avez peut-être des livres, des choses comme ça ou un oracle pour tirer, pour faire un petit tirage pour voir, dans quel chakra il y aurait des blocages pour arriver justement, à mettre ce projet, à bien. Voilà. En tout cas, il y a l'idée de nouvelles choses qu'on a envie de mettre en route. L'oracle des secrets nous parle de soleil, de réussite, énergie et succès. Voilà, écoutez, j'ai envie de vous dire, si vous avez l'intention de mener de nouveaux projets en route, vous avez la carte de la réussite. Donc je dirais que vous allez réussir dans ce nouveau projet que vous allez mettre en route, mais peut-être qu'il faudra quand même essayer de regarder s'il n'y a pas un déséquilibre au niveau des chakras. Bon, ça peut être plein de choses, hein. Youp, alors ici, on a le nettoyage profond. Ça pourrait aussi être lié au chakra, à l'idée de faire un nettoyage de soi en profondeur, peut-être de purifier ces chakras, de faire peut-être de voir s'il n'y a pas un blocage dans un ou plusieurs chakras qui pourrait vous bloquer et faire que vous n'avanciez pas dans ce que vous vouliez. Mais on a la carte ici quand même du nettoyage profond, donc l'idée de se purifier et de nettoyer, de voir tous les blocages et ce qui pourrait empêcher de mettre à bien ce nouveau projet. Non, d'abord les chibis. L'automne, toujours avec la carte du lâcher-prise pour moi, hein. C'est la carte du lâcher-prise, la carte aussi où comment dire? On va moins vite aussi, on diminue un petit peu, dans nos activités et cetera. Donc peut-être justement, lâcher prise sur certaines choses, pour justement effectuer ce nettoyage profond. Il y a peut-être un travail à faire sur vous pour, lâcher prise par rapport à certaines choses, qui pourraient justement faire qu'il y ait des blocages dans vos chakras. Ou alors il est temps aussi pour vous peut-être de ralentir un petit peu, le rythme, d'appuyer sur le frein et d'aller un petit peu moins vite, et justement peut-être moins vite dans le lancement d'un certain projet. Si vous voulez arriver, enfin que ce projet soit un succès, une réussite, peut-être qu'il faudra essayer de lever le pied et d'aller un petit peu moins vite, dans la réalisation. Parce que parfois on a tendance à aller peut-être trop vite et on pourrait bâcler, le projet qui pourrait du coup moins bien réussir que si on prenait notre temps. Voilà. Et ici, on a le monde, voilà, avec la carte de l'accomplissement, de la réussite. Voilà, ça va bien avec le soleil, hein. Vous avez 2 fois la réussite et le succès, l'accomplissement. Que dire de plus à part, génial, quoi. Prenez votre temps, travaillez sur vos chakras, et surtout prenez votre temps pour mettre à bien ce nouveau projet qui vous tient à cœur et si vous faites ça comme il faut, vous êtes, voué à la réussite et à l'accomplissement de ce projet. Que demander de plus? Voilà pour ces petites énergies pour ce week-end. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours, vos petits messages. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi. Ça fait toujours plaisir. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà un bon week-end, une bonne fête des mamans si vous le fêtez en France. J'espère que oui, que je ne me trompe pas. Et pour le reste, plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.